derrière ton écran? Ben, c'est moi, c'est Coco. Je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo. Toujours sur les petites palettes de chez MAC Cosmétiques. Là, aujourd'hui, on va utiliser la Amber Time. Voilà, c'est celle-ci. Je vais te la montrer un petit peu. Alors là, comme tu l'auras vu, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, je l'ai fait toujours avec les mêmes produits. Je te referai une routine teint assez rapidement parce que comme l'hiver approchant, je vais changer un petit peu des produits. Donc voilà. Donc là, voici la petite palette d'aujourd'hui. Donc comme tu peux le voir, c'est une palette avec des irisés mais des mats aussi. Elle est plus dans les dorés. Franchement, pour les fêtes de Noël, je pense que ça peut être super sympa. Ces petites palettes en petit cadeau pour faire un petit cadeau à sa famille, à ses amis. Ça peut être vraiment de très bonnes, c'est de très bonnes petites palettes qui sont super bien pigmentées. Moi, j'en suis très ravie. De toute façon, les produits de chez MAC Cosmétiques, honnêtement, tu le sais, j'en suis très ravie. Je les ai testés maintenant, ça fait un petit moment que j'ai testé, donc comme tu peux voir, j'ai un peu creusé des fards. Hein, entre celui-ci et franchement ils sont topissimes. On va faire un make-up ensemble avec cette palette. Avant de mettre ces fards, je vais d'abord mettre ma base de chez MAC Cosmétiques, celle-ci. C'est une base que j'ai depuis longtemps maintenant et elle se finit pas. Franchement, regarde, j'ai utilisé et j'utilise tous les jours. Hein, donc franchement, t'en mets pas beaucoup. Moi, je vais prendre mes doigts. Je vais sortir un peu de produit. Tu vois, vraiment, tu utilises pas trop de produit. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu vois, c'est sur mon doigt là. Et je viens l'appliquer pour faire mes deux yeux. Donc, tu vois, elle est vraiment économique cette base. En plus, avec tes doigts, ça chauffe tout de suite le produit, donc ça disperse très bien le produit. Ça ne fait pas pleurer mes yeux, si tu te posais la question. Dis-toi que les produits MAC sont vraiment des produits pour les maquilleurs à la base. Et donc, il n'y a vraiment aucun problème au niveau des réactions allergiques. Ceci, je te la remontre. Donc, tu as plusieurs fards. On va tester pratiquement pas tous les fards mais presque pour faire un joli make-up aujourd'hui dans les tons marronnés dorés et c'est parti. Donc là j'ai mis ma base. Là on va prendre un pinceau un peu comme ceci de chez MAC Cosmétiques, un peu estompeur, le 221S. Tu vois, c'est un pinceau qui se présente comme ceci et on va venir donc appliquer de la palette et je viens donc l'appliquer cette base. En fait ça va faire ma base de couleur, enfin ma base blanche, en fait blanche un petit peu rosée, et je la monte pratiquement au niveau du sourcil et je viens l'appliquer assez généreusement hein, sur toute ma paupière mobile et fixe. Regarde bien. Alors c'est un blanc un peu rosé qui amène vraiment un joli, ça fera une jolie base. Ça va te permettre en fait de estomper, comme la base n'est pas, la base, tu sais la base que j'ai mis, celle-ci, à paupière, comme elle est transparente, elle n'a pas unifié en fait ma paupière. Donc on voit en transparence les veines et moi je n'aime pas ça forcément. Je veux quelque chose de unifié et de joli. Voilà, on veut un joli make-up aujourd'hui. Je vais te montrer un peu des make-up pour les fêtes. Ça peut être sympa aussi, ça peut te donner des idées. Donc là, c'est des petites palettes qui sont super sympas. C'est là, je te l'ai dit, hein, je l'ai nommé ou pas? Amber Time. Voilà, la palette qu'on utilise aujourd'hui. De toute façon, tous les produits que j'aurai mis en vidéo seront listés en barre d'informations. Pardon. Hop, on va faire l'autre œil. N'hésite pas à bien monter ton... Enfin, si tu as un œil un peu tombant, n'hésite pas à le monter un petit peu la couleur, parce que de toute façon, c'est une couleur
assez proche de la peau. Donc du coup, tu peux très bien la monter au sourcil, hein, il n'y a aucun problème. Hein. C'est la couleur la plus claire de la palette. Tu as un blanc aussi, mais le blanc, je compte le garder pour faire mon coin interne. Et tu viens faire également la paupière mobile. Ça va faire une jolie base déjà, tu vois. Parce que si tu mets des fards, comment dire, irisés sur une base à paupières transparente, ça risque tu risques de voir ton œil en transparence, c'est tes veines, et c'est pas forcément très joli. Voilà. Quand tu en es là, on va faire notre ras de cils également avec cette couleur. Mais on va le descendre cette couleur. Hein. On veut quelque chose d'assez bas aujourd'hui. C'est en dessous de mon œil. En fait, c'est à la fin de mon œil, tu vois. Voilà, c'est vraiment en ici, à la fin de assez bas. Je le mets assez bas. Pareil, comme c'est une couleur qui est assez proche de la peau, donc du coup, tu peux la mettre assez bas. Il n'y a pas de souci. Tu vois bien là. Voilà. Putain. Ensuite, toujours avec la petite palette, hein, toujours, on va utiliser le blanc qui est ici. Un peu mat d'ailleurs, hein, il est mat d'ailleurs ce blanc. Et on va le mettre en coin interne. En coin interne, mais également au ras des sourcils. Ça fait un petit peu un blanc un peu gris, très clair. Et franchement, il est magnifique. Cette couleur, moi j'aime bien. Ça reste très naturel, j'aime beaucoup. Et on va maintenant prendre un autre pinceau de chez MAC Cosmetics, un de 239S qui se présente comme ceci. On va prendre cette couleur-ci dans la palette. Et on va venir donc l'appliquer, cette couleur. En fait, tu vas comprendre qu'en fait, on va descendre le make-up. On va une partie du haut et on va le descendre pour amener un côté fondu. Donc, dans le pli paupière, moi je le mets, cette couleur. Je l'amène, cette couleur vraiment en pli paupière. Donc maintenant on va venir prendre cette couleur-ci, le doré qui est au milieu, et on va venir l'appliquer sur la paupière mobile. Ce doré, il est magnifique également. Donc on va l'appliquer comme ceci, jusqu'au coin interne. Enfin, au coin interne, là en fait, hein, de l'œil. Et on va remonter. Ils chutent aujourd'hui mes fards. Si je devrais pas mettre un peu de... Sur la moitié de l'œil seulement, hein. Tu t'arrêtes à la moitié de ton œil. Ça suffira parce qu'après on va venir mettre notre couleur. Il est très beau ce doré. Il est un peu pailleté, il est magnifique. Honnêtement, il est irisé, pailleté. Il est très joli.
toute façon, tous les fards dans cette palette sont super bien faits, sont bien pigmentés. T'as pas de souci au niveau de la pigmentation, ou bien au contraire. Après, on va prendre le marron un peu foncé pailleté là. On va essayer de l'appliquer au coin interne, au niveau du pli paupière, et ici au coin externe, pardon. Je te dis que des bêtises. On voit que je reprends les vidéos, hein. J'espère que vous serez un petit peu indulgents, parce que ça fait presque 1 mois et demi que j'ai pas repris mes vidéos et ça se sent au niveau de la vidéo, ça se ressent. Je suis désolée. Voilà. Pareil de l'autre côté. On va venir mettre en oblique, hein, toujours. Moi, j'applique mes fards en oblique. Je trouve que c'est quand même plus joli. Ça ouvre le regard. C'est quand même plus sympa. J'essuie mon surplus de matière sur une serviette propre et je viens prendre une autre couleur dans la palette qui est celle-ci. C'est le marron mat en fait qui est ici. J'en prends pas beaucoup, hein, parce que comme il est bien pigmenté, et je vais venir en fait l'appliquer sur la continuité là pour faire une petite transition entre le doré et le marron foncé. En même temps, ça me permet de mélanger un petit peu les fards, c'est pas mal du tout, et ça fait une jolie transition. Voilà, pareil de l'autre côté. Pardon, je suis un peu penchée, je suis désolée. Je m'en suis rendu compte en regardant un petit peu dans l'objectif. Donc voilà. Ensuite, je viens prendre la dernière couleur, les deux dernières couleurs. Donc là, ça va être cette couleur-ci. Hop. Qui est une espèce de beige jaune, un petit peu jaune. Et je viens l'appliquer en fait ici, un petit peu au coin interne. Parce que je trouve que c'est pas assez lumineux. Voilà. Je voulais quelque chose un peu plus lumineux. Pourtant, je pensais que le doré faisait bien le boulot, mais... Voilà, c'est mieux. Hop. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et on va prendre la dernière couleur dans la palette, qui est l'espèce de marron glacé. Un peu pailleté. J'aime bien pailleté. Et lui, on va venir l'appliquer. Alors, lui, on va venir l'appliquer par ici. Un peu sur le marron que tu as posé, en fait, les marrons que tu as posés. Hein, on va faire juste une ligne. Comme ceci. Simplement sur la continuité du marron qu'on a posé tout à l'heure. Pour faire un petit peu plus pailleté. Voilà. Pareil de l'autre côté. Elle est belle cette palette. De toute façon, toutes les petites palettes là, elles sont d'une valeur de 30 €. Dis-toi que c'est vraiment...
même si elles sont petites, elles sont super pratiques parce que si tu dois partir en voyage, je te la recommande parce que ça prend pas de place et c'est vraiment tout de suite bien pigmenté. C'est top, c'est top. Ces petites palettes sont vraiment géniales. Voilà pour les yeux. Maintenant, on va venir faire un trait de liner noir avec le Dark Black Dual. Exactement, il se présente comme ceci. C'est un double embout. Tu as le crayon que j'ai terminé d'ailleurs. Je l'ai fini avec Halloween. Et tu as l'embout pour les liners. Voilà. Donc là, l'embout liner, moi je vais l'utiliser pour faire mon liner noir. Donc c'est parti. Hop. Hop, comme ceci. Je viens pas faire la pointe. Enfin, j'hésite en fait, je sais pas. Oh si, allez, on va faire la pointe. Si, ça fera joli. En fait, les make-up, je les prépare un petit peu à l'avance. Sur sur ça en fait, hein, sur un visage comme ceci. Et des fois, j'avoue que je change un petit peu le make-up. Parce que je me dis, bah, tiens, ça sera peut-être mieux comme ça, ou mieux comme ça. Et en fait, je fais un peu au feeling. Il y a un peu des chutes aujourd'hui. Voilà. Bon, pour l'eyeliner, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, une bonne chose de faite. On va venir mettre un mascara, donc toujours le même, hein, je change pas. En tout cas, je le trouve super bien aussi de chez MAC. C'est celui-ci. C'est le micro brush, le MAC Stack. Franchement, il est topissime ce mascara. Si tu cherches un mascara qui fait un effet long cils, un peu épais, moi je te le recommande. Il se brosse bien, il place bien les... il sépare bien les cils. Il fait bien noir. Et il sèche vite. Donc ça c'est top. En plus au démaquillage, il est excessivement facile à démaquiller. Moi je les trouve vraiment bien. Vraiment. Voilà.
Ensuite, on va venir faire nos lèvres. Donc, c'est parti. Pour cela, je vais utiliser le... Attends, que je ne dise pas de bêtises. C'est le Impulsive, le 312 de chez MAC Cosmétiques. Alors, c'est un rouge à lèvres en raisin que j'utilise quand même pas mal, j'avoue. Je trouve que cette couleur, en fait, elle est super bien parce qu'elle, je trouve qu'elle elle va bien avec la petite palette. Je trouve que c'est des belles couleurs. C'est une belle couleur un peu marronnée. Qui fait un peu nude même. Il est nude, hein. Et j'ai mis autre chose, mais sur mes lèvres, c'est un baume à lèvres en fait. Et je trouve que ça fait joli. Ça fait un joli make-up. Ouais, je suis contente. Voilà. Donc voilà le résultat du make-up. J'espère qu'il te plaît. Je vais te montrer d'un petit peu plus près. Tu vois bien. Voilà. Donc c'est toujours, donc les produits sont sur la marque Joli Moi, donc c'est sur mon mini site si tu veux les acheter. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.